Capricorne, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour laquelle je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. On est ensemble aujourd'hui pour évoquer les énergies susceptibles de vous accompagner durant ce premier semestre de l'année 2022. Donc j'ai procédé au tirage des cartes. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes excuses pour ceux qui attendaient la vidéo. J'ai eu un petit dysfonctionnement technique, on va dire, qui m'a obligée à retourner cette vidéo. Donc là, voilà aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre compréhension. Donc, deux tirages de cartes. Un premier qui va nous expliquer l'évolution principale, hein, peut-être, pour certains d'entre vous en tout cas, qui va vous concerner sur ce premier semestre. Et puis, un deuxième tirage avec des arcanes majeures que nous reprendrons bien évidemment lors des lectures mensuelles pour les compléter, pour les approfondir, qui vont vous accompagner du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Donc, on va entrer dans l'explication tout de suite. Alors, il y a une chose qui me paraît très évidente parce que vous avez quand même au centre de votre lecture la 9 de bâton et en point de force la 7 de bâton. On est sur deux énergies qui sont vraiment deux énergies de protection. Donc, c'est à la fois votre quête et c'est en même temps votre force durant ce premier semestre. Donc, la 9 de bâton, on va commencer par celle-ci, qui est vraiment au centre de votre lecture. Comme je vous le disais, une énergie de grande protection. La 9 de bâton, elle précède la 10, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de boucler quelque chose. En tout cas, vous n'êtes pas loin de le boucler sur ce premier semestre. C'est comme si vous étiez en train de donner le dernier tour de vis à quelque chose qui est très important pour vous, qui vous a demandé probablement beaucoup d'efforts, qui va vous demander probablement beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de résilience. Vous êtes à la fois impatient parce que vous savez que vous êtes en train de voir le bout d'une situation, peut-être de voir le bout d'une relation, le bout de quelque chose. Hein, en tout cas, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Donc, il y a une impatience d'arriver au terme de ça. Et en même temps, avec cette carte, il y a beaucoup de patience pour y arriver. Il y a beaucoup aussi de bravoure. Vous savez que vous avez d'abord besoin de clôturer quelque chose, clôturer un cycle. Vous savez aussi que cette clôture-là ne peut se faire qu'avec du temps, avec des efforts également de votre part. Donc, c'est un moment charnière, ce premier semestre, où vous allez peut-être également pouvoir reprendre un petit peu confiance en vous. C'est comme cette 9, elle résonne un petit peu comme un ultime défi. C'est comme si vous étiez vraiment sur la dernière marche avant de reprendre la main, peut-être après une épreuve ou plusieurs épreuves. Votre force durant ce semestre, ce qui vient accompagner ce dernier tour de vis-là, c'est la 7 de bâton, encore une fois, dans la protection. La 7 de bâton, c'est une énergie qui parle de savoir protéger ses idées, de savoir protéger ses choix, d'être extrêmement déterminé, de la même façon qu'avec la 9. C'est le sentiment aussi que vous avez déjà atteint un certain seuil dans votre évolution et que vous ne voulez absolument pas lâcher prise et vous ne voulez absolument pas perdre de vue ce que vous visez comme objectif. Alors, il est possible avec cette 7 que vous soyez très conscient de vos points de vulnérabilité, parce qu'il y en a toujours forcément quand on est en train de marcher en faisant des efforts pour accomplir quelque chose, pour accomplir un cycle. Forcément, on est exposé à une certaine forme de revendication en face, ou peut-être que la vie fait que c'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait espérer, c'est possible aussi. Le fait de connaître vos vulnérabilités, ça provoque en vous une énergie encore plus puissante, encore plus forte pour accomplir ce que vous avez à accomplir. C'est vraiment une carte de résistance et c'est aussi savoir que parce que vous ne perdez pas de vue, si vous voulez, qu'en allant au bout de ce que vous êtes en train d'entreprendre sur ce premier semestre, vous savez que vous allez vers un certain succès et vous savez que vous méritez ce succès. Donc c'est, comme je vous disais, à la fois votre préoccupation principale d'arriver à défendre quelque chose et en même temps, c'est vraiment ce qui fait votre force et c'est ce qui vient vous soutenir. Pourquoi vous en êtes là? C'est la 6 de coupe qui est venue. La 6 de coupe, c'est une énergie de nostalgie. C'est une énergie
peut-être aussi pour certains d'entre vous de regrets. On peut regretter des mots, on peut regretter des choix, on peut regretter également des actions. Il y a besoin de réparer quelque chose, de pardonner quelque chose. Ça peut être de se pardonner à soi, ça peut être aussi de pardonner à certaines personnes qui peuvent avoir un lien avec la famille. Ça peut en tout cas avoir un lien avec votre histoire passée, parce qu'on est dans une énergie du passé avec cette 6 de coupe. C'est peut-être aussi... Ce que vous êtes en train de défendre, c'est peut-être aussi quelque chose dont vous vous êtes souvenu, vous vous êtes peut-être rappelé que précédemment, ou il y a longtemps, j'en sais rien, vous vouliez quelque chose et qu'entre-temps, vous avez un petit peu dérivé ou vous êtes parti vers d'autres directions. Maintenant, vous avez besoin de revenir à vous, de reprendre un petit peu la main et c'est ce que vous voulez défendre. Donc, il y a la notion, si vous voulez, de faire la paix avec quelque chose, ce besoin de faire la paix avec quelque chose, ça peut être en soi, ça peut être, comme je vous le disais, avec d'autres personnes, et d'arriver aussi à protéger son périmètre vital. Il y a aussi une notion de culpabilité qui est à résorber. Vous êtes en train de soigner quelque chose, je pense, sur ce premier semestre. Ce que vous voulez, dans votre état d'esprit, vous avez l'ermite. Ce que vous voulez, c'est forcément arriver à vous trouver. C'est aller à la rencontre de vous-même, en fait. C'est faire de la place à la personne que vous êtes réellement. Ne pas vous laisser influencer. Vous faire confiance parce que vous comprenez pourquoi vous devez faire le guet. Vous comprenez ce qui vous amène à faire tous ces efforts. Ce qui a nécessité, en tout cas, que vous fassiez tous ces efforts. Vous êtes, pour moi, vraiment sur ce semestre, la représentation parfaite de la patience, de l'endurance et de la compréhension des choses. Vous revenez à vous-même en fait. Et ça vous demande aussi peut-être de vous confronter à des situations, peut-être de vous confronter à des personnes. Mais vous savez au fond de vous que, le cheminement que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose qui vous permet de revenir au centre de vos désirs, de revenir au centre de vos émotions, de revenir au centre de ce que vous voulez vraiment. Parce que ça vous correspond. Ça résonne avec vous. L'ermite, c'est celui qui se met face à lui-même. Il a besoin de comprendre son histoire. Il a besoin de la comprendre pour pouvoir évoluer. C'est toujours dans un but d'évoluer, de toute façon. Et ce vers quoi vous allez à la fin de ce premier semestre, c'est magnifique, c'est le valet de bâton. Donc, vous allez vraiment vers de nouvelles possibilités. Une fois que vous avez fait le point avec vous-même, que vous êtes en train de réparer quelque chose et de faire la paix aussi, vous entrez dans une nouvelle période qui vous embarque avec un enthousiasme incroyable. Il y a du changement avec ce valet. Il y a de nouvelles opportunités. Il y a un sentiment aussi de grande liberté. Vous êtes prêt à accueillir quelque chose. Vous êtes prêt à savourer ce que vous êtes en train de vivre. Il y a des idées qui naissent. Il y a des envies nouvelles. Il y a beaucoup d'inspiration. J'ai l'impression que le fait de vous protéger, c'est vraiment arriver aussi à vous libérer. C'est être en paix avec vous-même. Être en paix après bien des efforts, c'est aussi ce qui vous ouvre de nouvelles portes. C'est une porte vers de nouvelles énergies qui peuvent être un petit peu exubérantes. C'est possible aussi parce qu'avec ce valet, on a aussi cette notion comme ça d'explosion. Les bâtons, c'est la passion, c'est le feu, c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui est un peu, qui a besoin de s'extérioriser. Donc, il y a un peu d'exubérance à ça. Mais en même temps, dans la mesure où c'est quelque chose pour quoi vous travaillez, c'est vraiment la préoccupation de votre semestre. Donc, au moment où vous atteignez cette chose-là, forcément, ça déborde de vous. Donc, c'est une très belle évolution, en tout cas pour vous, sur ce premier semestre. Allez, on va voir mois par mois comment ça va pouvoir se décliner. Au mois de janvier, vous avez la Lune. Alors, la Lune, c'est une énergie d'intuition. C'est aussi une question de cycle. Donc, j'ai l'impression vraiment que vous êtes en train de boucler un cycle dans votre existence. Moi, je pense qu'au mois de janvier, vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair. Vous avez besoin de sortir de toutes les zones d'ombre qui ont pu vous accompagner pendant pas mal de temps. Et vous allez intuitivement vers le calme à l'intérieur de vous. Et vous en avez besoin parce que c'est ce qui va permettre à votre vision de se clarifier, d'être bien meilleure. Vous allez savoir reconnaître ce qui a pu être troublant pour vous et vous allez défendre ce qui vous permet justement de clarifier tout ça, le comprendre aussi. Je pense que c'est un moment où vous questionnez ce qui, dans votre histoire, vous a amené à autant de confusion. Je pense que c'est ce que vous faites au mois de janvier. Au mois de février, vous allez vers une grande transformation. La mort, c'est vraiment arriver à transformer tout ce qui a été. Ce n'est pas jeter les choses, mais c'est en fait, c'est comme si vous étiez en train de vous recycler vous-même. C'est arriver à faire que ce qui ne vous sert plus, ce dont vous n'avez absolument plus besoin,
C'est quelque chose qui va vous servir de base pour ce que vous voulez devenir, pour ce que vous êtes en train de devenir. C'est arriver à déployer ses ailes. C'est se déployer soi dans une toute nouvelle façon de vivre, dans une toute nouvelle façon d'être, d'aimer, d'appréhender et de comprendre aussi. C'est arriver à renaître par rapport à ce que vous avez été. Le passé qu'on a ici avec la 6 de coupe, pardonnez-moi si vous entendez du bruit, hein, j'ai un chat dans la maison qui de temps en temps décide de ranger à sa façon, donc vous inquiétez pas, c'est ça que vous entendez. Le passé, je vous disais, qui pesait peut-être pour vous, vous comprenez que ça n'est plus un poids, mais que ça devient un tremplin. Et il y a une sorte de prise de conscience comme ça et de besoin très puissant à l'intérieur de vous qui s'opère au mois de février. Au mois de mars, forcément, vous avez la force. Donc, on retrouve ici l'idée de la résistance de la 9 et de la 7 de bâton. La force, c'est au mois de mars, et c'est ce qui vous permet justement de mesurer les résistances. C'est peut-être aussi qu'en changeant avec la mort, vous vous exposez à ce que ça peut provoquer. Forcément, si vous n'êtes plus la même personne, si vous comprenez ce qui est important pour vous et que c'est quelque chose que vous allez avoir envie de défendre dans votre vie, vous vous exposez. Comme avec la 7 de bâton, vous vous exposez à ce que d'autres personnes vont pouvoir dire. Les gens sont peut-être autour de vous habitués à un certain fonctionnement, à une certaine façon d'être, d'aimer, etc. Et ça peut aussi entraîner une incompréhension. Donc, vous allez, vous, sur le mois de mars, vous trouver en situation de maîtriser tout ça. De gérer, en tout cas, maîtriser et gérer tout ça. Forcément, hein, il suffit de modifier un ingrédient dans une recette pour que les goûteurs puissent partager leur avis sur cette nouvelle recette. Mais vous, pour vous, vous savez que c'est vraiment la meilleure chose. Donc, vous ne lâchez rien et vous faites face avec un courage qui est incroyable sur le mois de mars. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez quel est le succès que vous voulez atteindre. Parce que pour vous, ça correspond à une réussite, ça correspond à un succès. Donc, vous y allez. De toute façon, vous y allez. Au mois d'avril, vous avez le jugement. On est vraiment sur une idée de renaissance avec cette carte. Après la grande transformation, après la confrontation, c'est le moment de vous relever avec tout ce que vous avez compris de ce qui s'est passé, de ce que vous avez vécu. Vous faites vraiment, je pense, au mois d'avril, la part des choses. Parce que vous savez mieux que jamais ce qui vous correspond intimement, ce qui vous appelle, ce que vous voulez. C'est vraiment une carte de seconde chance, le jugement. C'est le moment où les trompettes sonnent et ça relève tout ce qui semblait mort en fait. Donc il y a quelque chose qui revient vraiment à la vie et avec cette carte-là, on a l'idée que ce qui revient à la vie, c'est quelque chose qui répond, qui résonne avec ce qu'on a de plus profond en soi et de plus intime. C'est un être véritable qui est en train de se révéler. Au mois de mai, vous avez le diable. Alors, le diable, je pense, étant donné votre tirage, étant donné qu'il est quand même encadré par le jugement d'un côté et le soleil de l'autre, moi je pense que c'est vraiment le mois de mai qui va vous libérer. Vous défendez de toute façon cette libération, on l'a bien vu. Hein. Tout votre travail, il est sur la protection, sur la défense, sur la défensive, pour aller vers le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui se libère, qui fait exploser, qui met à jour, qui met au grand jour aussi ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Donc, au mois de mai, c'est ça. Vous vous libérez de quelque chose. Vous êtes peut-être moins addict à des produits. Vous êtes moins dépendant affectivement, émotionnellement, peut-être aussi physiquement. Vous avez réveillé votre conscience et vous la réveillez aussi à tout ce qui pouvait pour vous vous soumettre à quelque chose, vous soumettre à quelqu'un et vous déverrouillez les chaînes. Vous vous défaites de ces chaînes-là. Donc le mois de mai, c'est vraiment un mois de transformation, de protection pour vous, mais d'une protection qui vous permet vraiment de vous révéler. À vous d'abord, mais évidemment au monde dans lequel vous évoluez. Et enfin, au mois de juin, on peut difficilement espérer mieux. Ça rejoint vraiment le valet de bâton, c'est le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est cet astre qui brille et qui permet que la vie s'épanouisse, que la vie grandisse. Donc, c'est vraiment une carte de joie, c'est une carte de créativité, de la même façon que le valet de bâton. C'est tout un potentiel qui est là, qui foisonne, ça rayonne dans tous les sens. Il y a beaucoup, beaucoup d'inspiration. C'est une carte de réussite, c'est une carte de positivité. C'est un grand oui. Dans le tarot, c'est vraiment un grand oui. Donc, nous reprendrons bien évidemment tous ces arcanes majeurs avec vos lectures mensuelles. On pourra approfondir tout ça.
Je vous remercie vraiment pour votre présence. Je vous remercie également pour tous vos engagements. Vous savez qu'ils sont très importants pour moi, pour la chaîne également. Vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci, merci du fond du cœur. Je vous retrouverai avec grand plaisir dans des vidéos très prochainement. Et puis en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt.